Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la vidéo bullet journal, voilà. Donc cette vidéo, c'est la vidéo comment commencer un bullet journal. Certains d'entre vous me l'ont demandé, donc bien je l'ai fait, je m'étais dit je vais la faire pour janvier, c'est un peu mieux qu'en mois de novembre, hein, n'est-ce pas, puisque nouvelle année, donc nouveau bullet journal, on commence un tout neuf et voilà. Donc du coup pour l'année 2019, j'ai décidé de prendre ce carnet-ci en tant que bullet journal. Oui, il a un ressort, pas comme ceux que j'utilise d'habitude. Donc il y a pas mal de pages quand même. Et il a des pages lignées comme ça. Voilà. J'espère pas trop vous éclairer parce que sinon voilà. Donc j'ai décidé de prendre un nouveau carnet, nouveau stylo pour une nouvelle année, n'est-ce pas? Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment on commence un bullet journal, quelques conseils, etc. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je ferai le mois de janvier tout simplement. Donc voilà. Donc alors premièrement, quand on commence un bullet journal, il faut savoir que même avant de faire quoi que ce soit dedans, il faut bien choisir son bullet journal, c'est-à-dire est-ce que vous en voulez un à ressort, un carnet normal sans ressort ou quoi que ce soit. Est-ce que vous en voulez un à ligne ou alors un à carreau ou alors un à poids. J'en ai un quelque part, je vais vous le chercher. Voilà, donc vous avez plusieurs sortes de bullet journal, je disais, et vous pouvez en avoir un à ligne comme celui-ci, je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, il a ligne. Vous pouvez en avoir à petits points, ce sont les plus courants. Moi, celui-ci, j'en ai un, mais je vais toujours pas utiliser d'ailleurs, je vais l'utiliser un jour. Mais peut-être pour 2020, vous voyez. Un à pointillés, ce sont les plus courants et les plus pratiques, hein, je pense, clairement. Mais bon, voilà, après, chacun ses goûts et chacun fait comme il veut. Vous en avez à page blanche, comme ceci. Alors attendez. Voilà, à page toute blanche, comme ça. Donc ça, c'est mon premier bullet journal et je ne sais plus... Ouais. Janvier 2018. Hein. Voilà. C'était mon tout premier bullet journal. J'ai commencé en janvier 2018. Franchement, au début c'était dur de tenir, mais vous voyez, heureusement j'ai changé parce qu'il était pas top. Puis, vous voyez, les pages, etc. Mais voilà, à page blanche. Ou alors encore à carreaux comme ceci. Donc ça c'est juste un cahier, mais vous pouvez en avoir à carreaux, voilà. Mais bon, moi mon préféré jusqu'à maintenant pour l'instant, parce que à petit poids j'ai pas encore testé, et bien ce sont ceux à ligne. Voilà, je trouve qu'ils sont vraiment pratiques. Du coup là c'est mon deuxième à ligne, mais cette fois-ci avec un ressort. Franchement je pense pas que ça change grand chose qu'il y a un ressort ou pas, hein, mais après il faut juste savoir s'adapter et voilà. Donc moi je choisis celui-ci avec une licorne très jolie. Voilà. Je ne sais pas combien de pages il a, mais voilà, il doit en avoir pas mal tout de même. Donc voilà. Donc on a parlé du carnet, que le carnet il fallait choisir, etc. Donc voilà, donc ça après c'est en fonction de vos goûts et de ce que vous aimez tout simplement. Ensuite va falloir choisir un stylo. Et ça, pareil, c'est en fonction de... bon, alors, il y a une orientation, mais c'est pour plus tard. En fonction de l'épaisseur du papier. Ça, vous voyez, le mien, celui que j'ai ici, est super fin. Mais, du coup, un stylo basique résiste très bien. Mais si je m'aventure à mettre des stylos comme ça, ce que je n'ai pas encore testé, ça se trouve que ça va transpercer. On va voir. Et parce que... Quoique non, ça ne transperce même pas, pour vous dire. Mais il faut vraiment faire attention à l'épaisseur du papier, parce que vous voyez ici j'ai par exemple j'ai juste travaillé au feutre alcool. Clairement c'est pas fait pour ça, hein. Voilà, même l'encre ça ne passe pas très bien apparemment. Donc franchement voilà, faut y aller doucement, hein, tout simplement. Mais voilà,
effectivement, voilà, faut choisir un stylo. Donc vous pouvez choisir un stylo noir ou bleu ou une couleur d'ailleurs. Moi je sais que je préfère en noir. Je sais pas pourquoi j'aime bien le noir, mais moi je préfère écrire dedans au noir. Ensuite, voilà. Ensuite vous allez prendre la première page de votre bullet journal. Il est sale. Je le nettoierai après, c'est pas le moment. Donc vous aurez votre première page de votre bullet journal. Donc en général ici on écrit soit l'année, donc moi c'est ce que je vais faire, je vais écrire l'année, soit les coordonnées, nom, prénom, etc., à qui ça appartient, etc. Ensuite, vous avez plusieurs modèles de pages, vous voyez, que vous pouvez faire. Moi, je fais pas tous les modèles de pages, je fais seulement 2-3 pages. Mais moi, je fais seulement, vous voyez, le calendrier pour toute l'année, comme ça, voilà, comme ceci. Je fais également la page des objectifs, donc cette page-ci, c'est rien du tout. C'est un peu personnel. Ça, c'est une page des objectifs, vous voyez, pour toute l'année, le bilan. Est-ce que je les ai tous réalisés ou pas? Ensuite, je fais également une wishlist parce que la wishlist c'est important. Et comme ça, tout au long de l'année, vous allez pouvoir noter ce que vous voulez pour Noël. Et comme ça, au lieu que ce soit une page perdue dans le carnet, etc., c'est bien une page tout au début. Voilà, après je sais, vous pouvez faire un future log, un tracker annuel, enfin, il y a plein de pages qu'on peut faire dans un bullet journal, au début d'un bullet journal, etc. Mais après, c'est ce que je dis tout le temps, les pages que vous allez faire dans votre bullet journal, ça dépend de votre organisation et surtout de l'utilité que vous allez en avoir. C'est-à-dire que par exemple, si au début vous faites un future log et que de l'année vous l'utilisez pas du tout, vous allez voir que pour l'année prochaine il vous servira à rien puisque vous ne l'avez jamais utilisé. Donc voilà. Ça, il faut tester, voir est-ce que ça marche ou pas. Si ça ne marche pas, eh ben tant pis. Hein. Voilà. Bon, du coup, je pense que voilà. Après, ça dépend vraiment. Par exemple, il y a des personnes où les journaux, ça va pas du tout convenir. Ils vont pas arriver à tenir ce bullet journal tous les mois, tous les jours, etc. Voilà. Ça veut dire qu'il faut changer d'organisation tout simplement parce que ça ne convient pas à la personnalité de la personne, je ne sais quoi, enfin voilà. Mais voilà. Donc voilà pour ça. Voilà, après je vous laisse, il y a pas mal de personnes qui font des vidéos sur le bullet journal sur YouTube. Je vous laisse regarder leurs vidéos, hein, mais par exemple je sais que je crois que De Jolies Choses a fait une vidéo comment commencer un bullet journal. Y a les astuces de Margot aussi, enfin il y a plein de personnes qui font du bullet journal sur YouTube, donc franchement il y a pas mal d'inspiration. Il y a Amanda Rashley aussi, mais c'est une chaîne américaine, mais bon, voilà. Ouais, il y a pas mal de personnes qui font du bullet journal sur YouTube, donc ça laisse un vaste choix d'inspiration hein, et de inspiration tout simplement. Donc voilà, donc je vais commencer le mois de janvier. Donc ça, vous voyez, c'est des choses que j'ai fait à l'avance. Juste comme ça. J'ai pas encore fait la présentation parce que je ne sais toujours pas quoi mettre en tant que présentation. Mais voilà, ça viendra. Tout simplement. Donc, ensuite, ici, c'est la page de présentation du mois de janvier. Alors oui, il y a des annotations, mais n'y faites pas attention. Alors j'ai mis longtemps à dessiner mon thème. Au début je voulais mettre des fleurs. Puis après je me suis dit mais non, mais il y aura tout le temps des fleurs après. Parce que en général après janvier-février, voilà, un peu que des fleurs. Hein. Donc je me suis dit on va faire un thème Noël mélangé avec de l'hiver, etc. Voilà, un truc qui sort
ça ne sort pas de l'ordinaire, mais un truc qui sort un petit peu de Noël, tout en restant dans Noël, voilà, parce que moi j'aime beaucoup Noël, donc voilà. Et puis en plus, c'est que 2 fois par an que on peut faire ça, donc franchement, voilà. Alors moi, ce que j'ai fait dans les pages qui me restaient, c'est tout simplement que j'ai fait une rétrospective de l'année 2018, donc voilà. Vous voyez, là, il y a plein de photos, etc., mais voilà. Ça, c'est personnel quand même, donc voilà. Alors, je recherche juste ma page de présentation parce que je ne sais plus combien. Voilà. Vous voyez, donc ça c'est toujours un bullet journal à ligne. Voilà. Bon, du coup je la faisais en majuscule, donc on va faire en majuscule aussi. Hein. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, vous voyez, j'ai écrit décembre, janvier, vous voyez, je ne suis pas du tout habituée. Ça se voit tout de suite. Vous pouvez écrire aussi en anglais, mais j'écris en français, je trouve ça mieux, mais après voilà, vous pouvez écrire en français, anglais, la langue que vous voulez. Hein. L'important c'est que ça vous plaise de toute façon. C'est pas que ça plaise aux autres, c'est que ça vous plaise vous. Voilà. Moi je regarde que quelques la typographie que j'avais utilisée. Bon, et j'ai même pas centré pour vous dire. Donc c'est une catastrophe. Donc je repasse au stylo. Hein, très important. Alors cette fois-ci je prends pas mes stylos. C'est mes stylos que j'utilise ici là. Mais bon. Là je bien. Mais bon, il faut pas trop appuyer sur cela non plus parce que ça transperce le papier. C'est pas du tout après pour travailler dessus. Après c'est vrai que une typographie un peu plus épaisse, moi je préfère, mais on peut très bien faire un style épuré ou pas, hein. Voilà. Après c'est au choix de chacun. Alors moi ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais faire une ombre. Bah vous voyez, voilà, je fais des traces. C'est génial. Comme quoi. Voilà, j'ai mis un peu plus épais la partie droite de la typographie, mais vous voyez, ça se voit à travers. Donc, pour vous dire, il faut quand même faire un petit peu attention. Alors, je vais mettre du Tipex. Certains vont dire que c'est un massacre, mais pour moi, c'est pas trop grave parce que la page n'est pas blanche, mais en soi, de loin, ça se ne voit pas du tout, mais alors pas du tout. Donc, franchement, c'est pas super grave. Alors, je vais mettre un petit cerf. Alors, j'hésitais à mettre le petit singe, mais après je me dis non, il va falloir que je mette des feuilles, des fleurs. On va mettre le petit cerf. Hein. Moi, j'aime bien les petits cerfs. C'est plutôt mignon. Voilà. Alors. Et je ne sais pas si je veux coloriser. Peut-être que je vais rester
assez épuré comme la dernière fois. Je ne sais pas. Et ça, c'est le bloc acrylique de chez Axon. Il est super épais, je trouve, mais bon. Voilà, après, voilà. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais bon, voilà, je trouve qu'il est quand même assez épais. Voilà. Pas le premier que j'aurais choisi. Voilà. Ah, par contre, faut faire attention à l'encre. Hop, voilà, histoire que ça ne transperce pas. C'est mieux si ça transperce pas et c'est mieux si ça ne tache pas le linge. Parce que cette encre est super dosée en couleur en fait. C'est complètement... Voilà. Donc franchement, je suis assez contente et parce que en fait les feutres à alcool ça ne passe pas, mais les feutres Crayola ça passe. Donc, voilà. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça un peu vide. Clairement c'est vide. Je ne peux pas laisser ça comme ça, hein. Ce n'est pas possible. C'est totalement vide. Alors j'ai eu une petite idée, mais je ne sais pas si j'ai du bleu. Je suis pas sûre d'avoir du bleu. Voilà. Si je pense avoir du bleu, mais c'est pas le bleu que je veux. Alors. Donc, je vais chercher de ici. Bon alors j'ai pas prévu, mais ces vidéos va peut-être durer des heures. Ça dure déjà 16 minutes, donc pour vous dire, c'est du grand n'importe quoi. Alors, avant mes encres étaient toutes rangées par couleur, catastrophe. Alors, celle-ci, on va s'en servir. Ah, voilà, je cherchais du bleu. Une nouvelle, j'en ai. Celui-là, peut-être pas. On va mettre quand même du bleu, hein. Pourtant, le bleu. Alors, je pense pas que j'en ai deux, j'en voulais un petit peu plus clair, mais j'en ai pas d'autres. Je ne crois pas. J'ai plein de trucs, mais je ne pense pas avoir du bleu. Non, ça ne fera pas l'affaire. Du doré, j'ai toutes les couleurs. Sauf du bleu clair. Voilà. On adore. C'est génial. Hop. Vous voyez, celui que j'aime moi. Alors, je parle du bloc acrylique. Il est beaucoup plus fin et plus petit. Si je compare la taille des deux, il est plus fin et plus petit et un peu plus transparent, je trouvais. Celui-là, il est beaucoup plus grand et je crois qu'il est beaucoup plus transparent. Je sais pas vous, mais bref, voilà, je sais pas. Je compare les blocs acryliques, n'est-ce pas? C'est génial. Alors, je voulais juste tester avant sur du papier. Avant de faire une bêtise, je cherche du papier. Hein. Normal, je cherche du papier. Alors, je sais pas, est-ce que... dites-moi dans les commentaires si vous préférez voir la réalisation ou alors est-ce que vous préférez voir... alors, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, est-ce que vous préférez voir la réalisation, toutes les étapes, comment je réalise, etc. et avoir une vidéo qui dure 300 ans? Ou alors, est-ce que vous préférez voir le résultat final? Voilà. Parce que moi, je pense que personnellement, si on voit juste le résultat final, ça n'a pas grand... Il n'y a pas un grand intérêt, je trouve. Mais bon, après, c'est le choix de chacun, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas un très grand intérêt à voir la réalisation finale, parce que en soi, ça va pas durer longtemps. Ça va faire une vidéo d'à peine 5 minutes, même pas. Donc voilà. Moi, je préfère quand même avoir un peu de contenu. C'est bien avoir
du contenu, je trouve. Avoir un petit peu de contenu quand même. Voilà. Je pense que ça fait pas de mal à personne. Et puis après, au pire, vous passez les étapes de la réalisation et vous, comment, oui, je perds mes mots. Vous, mince. Vous passez directement à la fin. Voilà. Je perds mes mots, c'est génial. Donc voilà. Après, ça dépend des personnes, mais moi j'aime bien voir toute la réalisation. Et voilà. Après, j'aime bien aussi les vidéos qui sont longues. Je trouve que c'est super intéressant après. Ouais, ça dépend des personnes, si vous êtes patient ou pas. Voilà. Mais moi, personnellement, j'adore les vidéos longues. C'est trop bien. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je mets des flocons partout. Oui, je mets des flocons partout, mais vous verrez un peu plus tard ce que je suis en train de faire. Alors, par contre, ça m'énerve quand il y a de l'encre sur les bords. Voilà, ouais. Vous voyez, je retamponne. Il y a encore de l'encre sur les bords. Ça, c'est un truc qui m'énerve beaucoup. Alors, autant avec les tampons clairs, ça n'arrive pas, autant avec les tampons bois, un petit peu plus compliqué que ça n'arrive pas. Hein. Voilà. Bon, alors celui-là, il est presque inexistant. Pour vous dire. Alors, par contre, j'ai presque plus d'argenté. Hein. Pas de problème. Il ne veut pas montrer sa véritable couleur. Voilà. Un peu embêtant quand même. Alors. Hop. J'essaie de faire court pour les vidéos, mais je vous avoue que c'est pas évident de faire court. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais franchement, c'est pas évident du tout hein, de faire court. Et une vidéo, ben, genre même. Voilà. Alors. Bon. Voilà. Alors, on va dire, mais elle fait plein de flocons partout. On comprend pas du tout ce qu'elle fait. Alors, vous allez comprendre à la fin parce que clairement, au début, c'est juste incompréhensible ce que je fais. Mais voilà. À la fin, vous êtes sûr d'avoir compris. Quoique, comme ça peut être joli quand même. Hein. Mais je suis pas sûre. On verra. Tout à l'heure. Alors, vous êtes en train de vous dire... Alors, franchement, je sais pas. Je suis pas sûre. On va voir. Je vais faire trait au crayon de papier. Et on verra ce que ça donne. Parce que clairement... Voilà, je ne sais pas. Bon, il faut refaire des flocons argentés. Je vais mettre à l'envers cette encre parce que clairement, plus rien. Bon. Ah, ça donne un petit bleu clair. Top ici. Alors. Voilà. Puis on voit même pas les traces, c'est génial. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini ça, voilà. Vous voyez, c'est déjà mieux. Mais je ne sais toujours pas ce que je fais. Alors. Autant, vous voyez, sur les tampons bois, ça part, la couleur. Parce que ça, c'est des encres de chez Action. Autant sur des tampons clairs, ça ne part pas. Je ne sais pas. Hein. Mais c'est bizarre. Alors.
qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Est-ce que je prends un crayon et est-ce que je fais comme si tous les flocons ils étaient accrochés quelque part là? Ou alors est-ce que je les laisse pendouiller comme ça quelque part? Alors, on va me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Voilà. Alors, je ne sais pas. Oui, je suis en train de réfléchir. Alors, de toute façon, je vous demande, mais vous ne répondrez pas. Hein. Franchement, ça ne sert pas à grand chose. Mais je me demande, est-ce que je vous laisse, vous voyez, avec des bandes comme ça si ça était suspendu? Ou alors, est-ce que je laisse libre? Non, je pense pas. On va laisser avec des bandes suspendues. Ça va faire très très joli, je pense. Alors, c'est dommage, j'ai pas de stylo tout fin. Tout fin. Ils sont dorés. Enfin, si, je vais pas en avoir, mais je ne sais pas où ils sont. Si, je sais, mais je ne sais pas. Voilà, ça fait qu'il y a beaucoup de logique, n'est-ce pas? Alors, non. Là, c'est mes Sharpies. Je veux dire, mais elle a combien de trous? 300. Ah, voilà. Je voulais dire qu'ils étaient quelque part. Alors, c'est pas celui-là. Alors, moi, je cherche du doré. Voilà. C'est que j'ai du doré. C'est obligé que j'ai du doré. J'ai pas mal d'argenté, mais du doré, je sais que j'en ai. Alors, plus où j'ai mis ma feuille. Voilà, ça marche. Voilà, mon doré marche. Donc, vous n'allez pas voir grand chose, mais. Ouais, oui, je fais n'importe quoi. Bon. Alors, on va commencer par ceux du bas. Peut-être pas, parce que après, ça va devenir compliqué. Bon, vous voyez, je vais peut-être changer d'épaisseur de stylo parce que ça fait un peu épais, je trouve. Peut-être du 0,3 parce que là, clairement, ça va faire beaucoup trop épais, je pense. Hein. Parce que... Bon, alors, donc je sais pas si vous avez vu, mais ici, j'ai mis des points dorés au-dessus de chaque flocon. Alors, de loin, ça se voit pas du tout, mais ouais, j'ai mis des points dorés au-dessus de chaque flocon. Donc, ensuite, je vais continuer mes traits. Donc, je vais partir du bas. Parce que c'est plus compliqué, je trouve. Après, ce duo, c'est moins compliqué de les faire. Alors, vous voyez, c'est mieux à faire avec une règle parce que sans règle, c'est un petit peu bizarre voilà, à faire, je trouve. Alors là, je vais les suspendre. Hop. Au bois du petit cerf. Je trouve que ça fait sympa. Alors celui-là, j'ai décidé de l'oublier. Là, lui, il est suspendu dans les airs. Comme si c'était normal. Vous voyez, j'ai pas fait exprès, mais il y en a qui sont alignés.
Alors, hop, oui, parfois c'est peut-être gênant le ressort, hein, mais bon. On se débrouille, n'est-ce pas? Alors, je regarde si je les ai tous faits. C'est pas évident. Je pense pas les avoir tous faits. Celui-ci, je l'ai déjà fait. Vous voyez, j'en ai pas mal qui sont alignés. Ceux qui sont sur les côtés, là, ils sont tous alignés. C'est quand même impressionnant. Donc, j'ai terminé la page. Donc, j'ai colorisé le cerf. Alors, on va éviter de vous aveugler. C'est peut-être mieux. Ah. Alors là, je sais pas si c'est bon, mais voilà. Ouais, mieux. Donc, j'ai colorisé le... Oh là là, ça m'énerve quand ça fait ça. Donc, j'ai colorisé le cerf et vous voyez, j'ai relié tous les flocons. Donc, franchement, je trouve que c'est trop beau. Alors, peut-être remettre la lumière parce que sinon on ne voit rien. Voilà. Donc maintenant on va faire le calendrier. Et pour le calendrier, je vais le faire comme ça, à l'horizontale. Donc du coup je prends un crayon de papier et je prends le calendrier que j'ai fait au tout début et je regarde. Oui, c'est à ça que ça sert. Donc le mois de janvier commence un mardi et il y a 5 semaines à faire. Donc je prends le nom de ligne, peut-être qu'il y a ici, je ne sais pas. Alors parce que c'est vrai que ça laisse peu de place pour tout noter. Donc je pense que je vais prendre le nombre de lignes qu'il y a ici. Alors vous voyez, les ressorts ça peut gêner, mais c'est pas très grave en soi. Donc vous voyez, je fais d'abord au crayon de papier parce que sinon, voilà, je trouve que catastrophe. Et voilà. Alors, donc, je compte 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc 3 lignes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, 2, 3, vendredi, 1, 2, 3, samedi et dimanche. Donc, voilà. Donc ça y est, j'ai trouvé tous mes repères. Alors, tous, pas forcément, mais j'ai retrouvé une principaux, donc franchement, c'est assez facile. Il y a 21 lignes et 3 x 7, 21, donc 3 colonnes par jour, franchement. Pour ça, c'est assez pratique. Maintenant, il faut le diviser en 5 parce que il y a 5 semaines. Alors, peut-être pas complète, mais il y a 5 semaines dans le mois de juillet. Vous voyez, elles sont pas complètes la semaine, mais ça fait 5. On compte sur un calendrier, ça fait 5. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Bref. Du coup, alors je mesure les centimètres et on va diviser en 5. Parce que sinon on va jamais y arriver. Ça fait à peu près 12 cm.
Donc on va calculer tout ça. Donc voilà, après c'est en fonction des mètres. Donc 12 divisé par 5, 2,4 cm. Alors attendez, je reprends sur mon téléphone parce que voilà. Donc 2,4 cm. Donc 2 cm et demi à peu près pour chaque truc. Donc 1, 2 cm et demi. Ensuite 1, 2, 2, 1, 2, voilà, ça fait à peu près 2 cm et demi. Alors il y a juste la case du haut qui sera un peu moins grande, mais voilà. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc 1, 2 et demi. 1, 2, 1, 2 et demi. 1, 2 et 1, 2. Et ensuite je relis et normalement il devrait y avoir 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, donc normalement c'est plutôt facile de prendre ces repères. Alors là j'avoue que c'est un peu plus petit, mais voilà, je me dis, vous voyez, pour faire sur 2 pages, ça va être quand même compliqué à faire sur 2 pages le calendrier. Du coup, j'opte comme ça et ensuite je verrai si ça ne fonctionne pas. Alors, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, le mois commence un mardi et se termine un jeudi. Donc, ça veut dire qu'on peut effacer déjà première case juste là. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, les 3 dernières cases à la fin. Voilà. Donc, ce qui va donner un calendrier à peu près comme ça pour le mois. Et ensuite, on met tous les numéros et etc. Donc, je vais tracer les lignes là, style noir. Et je vous retrouve quand c'est fini. Alors, attendez, parce qu'il y a plein de trucs sur mon bureau. Pas évident. Donc, alors, j'ai terminé mon calendrier. Voici ce que ça donne. Vous voyez, ici, j'ai mis le petit cerf, donc je l'ai colorisé, etc. Ensuite, on va passer au tracker. Alors, pour le tracker, je l'ai imprimé, voilà, parce que ça va être beaucoup plus facile. Donc, je suis d'accord avec vous, hein, il ne rentre pas sur une seule page, hein, on va le plier, bien évidemment, mais voilà, de toute façon, ça rentre pas comme ça. Donc, va bien falloir le faire rentrer d'une manière ou l'autre. Par contre, là, il a pris des trucs. Faut vraiment que je nettoie mon bureau, c'est un peu beau. Donc, du coup, on va découper et on va coller. Voilà. Donc, par contre, je me demande, je ne sais pas quelle déco est-ce que je vais faire pour faire autour. Parce que voilà, peut-être faire des flocons. Ouais, je pense que je vais faire des flocons clairement. Parce que sinon
je l'ai imprimé parce que sinon ça allait prendre beaucoup trop de temps de faire toutes les cases, etc. Donc franchement, j'ai préféré l'imprimer. Et comme ça, ça sera beaucoup plus clair que mes trucs. Donc je sais pas si je ferai des croix ou alors des couleurs, on verra. Mais bon, moi j'ai bien aimé faire le dégradé de bleu là. Franchement, il est trop beau, je suis trop contente. Voilà. Donc, je vais coller comme ceci. Hop. Voilà, on colle comme ça. Et ici, on va faire une petite déco tout simplement. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce que je fais un petit reine frigorifié? J'ai bien envie de faire ça. Donc, je pense que je vais coller, je vais faire la déco et je vous montre après ce que ça donne. Sinon, ça va être beaucoup trop long. On est déjà à 40 minutes de vidéo et j'ai même pas fait la moitié. Enfin, si, presque. Mais voilà, quand même. Je pense que maintenant, je vais faire des trucs à faire son Word parce que c'est beaucoup plus pratique. Plutôt que de perdre des années à faire tous les trucs. Franchement, je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Donc, je vais faire mon petit reine frigorifié là et je vous retrouve juste après. Donc, alors, attendez. Là. Voilà. Donc, j'ai terminé la déco de la page. Vous voyez, moi je trouve que ça rentre plutôt bien. Je pense que évidemment je vais imprimer tous mes tableaux, trackers, etc. J'aurais même pu imprimer ça, mais ça j'aime bien le faire à la main, etc. Mais c'est vrai que j'aurais pu imprimer aussi quoi. Donc, alors, les tableaux suivants, je vais imprimer aussi. Donc vous voyez que ici ça transperce. Voilà, c'est un peu embêtant pour le coup, mais bon, pas très grave. Vous voyez là, il y avait des annotations. Bon, j'ai effacé les autres. Donc j'ai imprimé 2 tableaux que normalement j'aurais dû faire moi-même et je crois qu'il est un peu trop large. Un peu trop large. Oh non, que c'est chiant. Alors ça rentre, mais c'est un peu trop large. Donc je vais refaire le tableau et donc du coup, vous voyez, donc là j'ai fait mon tableau pour le long des vidéos, mais pour l'instant je remplirai après puisque sinon ça vous spoil. Donc encore le tableau des vidéos, mon petit cerf, et ensuite on va passer à la première semaine, puisqu'il n'y a rien d'autre fait en soi. Et je dirais que la semaine, franchement, elle est pas passionnante, mais voilà, là, je l'ai fait comme ça. Donc voilà, j'ai le jour, le nom aussi. Ensuite, donc là, voilà. Oui, c'est pas facile du tout. Alors, j'ai pas fait le même truc, on va le faire un peu plus bas, mais bon, voilà. Et pareil, je vais faire un dégradé de couleurs, c'est-à-dire chaque semaine, je vais faire une couleur un peu plus foncée. Donc là, vous voyez, j'ai commencé avec du bleu très clair. Donc, alors, parce que moi j'ai pas mal de... Bon, on va
toujours un truc qui tombe avec moi, c'est vraiment n'importe quoi. Il m'en faut 5. 1, 2, chercher les bleus, hein, parce que voilà. Ah, ça va déjà mieux. Et 1, 2, 3, 4. Un cinquième peut-être. Ouais. Oui, mais 5 couleurs. Puisque 5 semaines. Mois, voilà. Et oui, je vais faire exactement la même chose. Couleur-ci. Déjà épuisé. Donc ensuite lundi 7. Mardi 8. Alors 1, 2, 3, 4. Mercredi 9. Jeudi 10. Et je fais les couleurs. Donc je fais les couleurs et je vous montre quand j'ai fini. Donc alors je vous remontre depuis le début, la page 4, le calendrier, le tracker, le tableau pour les vidéos, le pour les vidéos, la semaine 1, la semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5. Voilà. Oui, franchement, je pense que je vais refaire au tableau parce que ça ne prend pas du tout de temps. En soi, oui, ça prend pas du tout de... Ça prend pas trop de temps de faire un tableau. Donc, je pense que je vais faire ça. Après, vous pouvez aussi le faire à la main, mais ça prend un peu plus de temps. Donc, voilà, avant, je le faisais à la main. Et franchement, ça changeait pas grand chose. Enfin, si, à la main, c'était un peu moins propre et net que si vous le faisiez par informatique, mais voilà. En soi, ça change pas grand chose. Voilà. Donc, alors attendez, parce que mon bloc a failli voler en éclats. Donc, peut-être y faire attention quand même. Voilà. Donc, le reste de la planche. Voilà. Une planche que j'ai sortie, que je n'ai pas utilisée, mais pareil, c'est une planche de chez Action comme si, oui, si je vous la montre à l'envers, bien évidemment, vous verrez rien. Voilà, une planche comme ceci. C'est tout ce que j'avais sorti en plus de ça, donc voilà. Donc, sur ce, j'ai oublié Mara. Donc, sur ce, je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!